Il était une fois un lieu de rencontre et d'échange, qui était aussi un lieu de ressources et un lieu de médiation. Bref, le lieu rêvé de tout citoyen, un lieu imaginaire. Mais non, à Chenôve, ce lieu existe. C'est la Maison du Citoyen et cela fait maintenant 10 ans que le label a été attribué à la MJC. Tiens, regarde. Nous sommes au mois de juillet 1993 et l'État, représenté par le préfet de région Georges Péronne, la MJC par son président Serge Cousin et la ville par son maire Roland Caraz, signe la convention d'attribution du label Maison du Citoyen. Maison du Citoyen? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as entendu parler de la Maison du Citoyen? Non, je connais pas. Soit. Qu'est-ce que c'est? Non. Non, je ne connais pas. Non. Qu'est-ce que ça peut sous-entendre, Maison du Citoyen, d'après vous? Ça doit être une maison où tout le monde peut y accéder, probablement. Le public ne le sait pas encore, mais la Maison du Citoyen doit permettre à la population d'une même ville de se rencontrer, de participer à la vie active de la commune. Ce label va dans le sens de la solidarité et de la lutte contre les exclusions sociales et culturelles. La Maison du Citoyen doit faciliter l'interaction entre les divers quartiers de la ville et les différentes catégories socio-professionnelles. La Maison du Citoyen aura un rôle de médiation, c'est-à-dire de faire savoir, avec une démarche bien particulière, quelles sont les activités qui existent sur la commune. Et nous aurons aussi à travailler justement sur la communication, sur le problème de la communication, pour que les gens se sentent réellement concernés par toutes les activités qui existent dans cette commune. Le fonctionnement de la Maison du Citoyen réclame donc l'implication active de tous. Mais concrètement, comment cela se passe-t-il ? Le conseil de maison va compter une trentaine de membres répartis en 3 collèges institutionnels, membres de la MJC et 16 représentants volontaires des habitants. Ce conseil de maison donc, est représenté par les habitants de Chenôve qui, eux, sont des intermédiaires de chaque quartier. Hein. On peut dire qu'un habitant représente un quartier de Chenôve. Donc. Ça va être vraiment le reflet de la volonté des habitants de la ville. Bien, oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas tellement dire ce qu'on va faire exactement. On a déjà des pistes, il y a déjà des gens qui sont venus nous voir, qui ont posé des problèmes. Et par exemple, un gros problème qu'on a retrouvé sur Chenôve, un peu dans tous les quartiers de façon différente, c'est le problème intergénération. Il n'y a apparemment plus de dialogue entre les jeunes de Chenôve et puis les personnes plus âgées. Et je pense que ça va être un premier point pour lequel il va falloir qu'on travaille. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se mobilise pour que ça puisse réussir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès les premiers mois, les réunions de quartier se succèdent, offrant aux habitants une possibilité de dialogue. Cette Maison du Citoyen qui a eu une belle initiative, c'est de faire ce magazine qui s'appelle Dialoguons. Je vais essayer de le montrer le plus possible. Voilà. Un journal qui est fait par tout le monde finalement. C'est un journal interquartier et qui est fait par les habitants de Chenôve. Dialoguer, dialogue, dialoguons. Voilà un journal de quartier, véritable trait d'union entre tous les habitants. Porte-parole des différents collectifs, toutes les initiatives citoyennes y sont encouragées. Du pique-nique géant au repas de quartier, de la découverte du patrimoine à la chaîne humaine. 16h, les bombis convergent vers le quartier du Mail. On s'y donne la main, aux voisins, à l'ami, à l'inconnu aussi. À Chenôve, former une chaîne humaine se veut une action citoyenne. C'est pour montrer qu'à Chenôve, tout le monde peut vivre ensemble, dans la paix, la fraternité, tout simplement. Bon, il y a de la violence partout, il y a des attaques partout, mais on n'en veut pas. On peut démontrer vraiment qu'il y a possibilité de vivre autrement. Déjà se respecter mutuellement et puis développer l'amitié et la solidarité. Vous pensez que ça peut changer l'image du quartier qui n'est pas toujours très bonne? Ben, on espère. On espère. Il y a plein de choses qui bougent à Chenôve. Et donc, si on peut parler de nous dans des choses positives, autant qu'on le fasse. Pour revaloriser un petit peu Chenôve, parce que ça a tendance à être considéré comme... quand on parle de Chenôve, c'est... Et puis non, Chenôve c'est bien, c'est comme ailleurs. C'est un geste isolé. Par contre, les contacts qui ont été noués lors de cette chaîne et qui vont se poursuivre par la suite, eux pourront donner naissance à d'autres actions.
Des actions pour que le nom de la cité ne rime plus seulement avec violence urbaine. Il y a également, par le biais toujours de la Maison du Citoyen, un conseil d'initiative jeune. Comment ça marche ça? Alors c'est tout nouveau, c'est depuis l'année dernière, mais on a commencé à démarrer vraiment début de l'année. Ouais. Et c'est composé d'une quinzaine de membres. Et ça consiste à aider les jeunes de Chenôve à pouvoir mettre en œuvre leurs projets. Lorsqu'ils ne savent pas comment faire pour monter un projet, leur budget, tout ça, donc ils viennent demander au conseil d'initiative de jeunes des conseils. Et justement, on les attend. S'ils ont des projets, venez à la MJC. Et des projets, les jeunes de Chenôve n'en ont pas manqué. D'échanges en voyages de découverte, de projets pédagogiques en projets culturels, de rencontres locales de la jeunesse en forum jeunes. À chaque fois, le CIJ est là pour conseiller, accompagner, recueillir les financements ou organiser. Donc en conclusion, améliorer la communication, c'est possible. La preuve, on a réussi à asseoir dans une même salle la police, les élus et les jeunes. Et ce n'était pas évident au départ. Pour en arriver là, il a fallu 1 an et demi de travail, de discussion auprès des jeunes de Chenôve pour faire le point sur les relations entre eux et institutions publiques, ou plutôt l'absence de relations. L'étude lancée par la MJC locale a été menée par le conseil d'initiative des jeunes. Son rôle, recueillir les témoignages et propositions dans le quartier. L'argument pour avoir des jeunes, ça a été l'explication. Il a fallu expliquer où est-ce qu'on allait et à quoi ça allait aboutir, sachant que les jeunes se sont énormément investis à partir du moment où ils se sont dit que ça allait influencer sur leur cité et ça allait influencer sur leur environnement. Au total, une 50aine de jeunes se sont investis dans le projet. Ce matin, 4 ateliers les mettent face à face avec les représentants des services publics, police, monde éducatif, ANPE, élus locaux, des personnes que les jeunes côtoient chaque jour, mais avec lesquelles la communication passe mal. C'est bien de pouvoir rencontrer par exemple un commissaire, les aborder d'une autre manière, plutôt que quand on les voit, c'est ou dans la rue, ou plutôt quand on a des problèmes, etc. Là, on est venu parler, c'était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Effectivement, les institutions ont tendance à se retrancher sur leur mission. Donc, bien sûr, les institutions ont du travail à faire de ce côté-là, mais les jeunes aussi. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui quand même dans cette démarche, c'est qu'ils font le premier pas. Premier pas encourageant puisque le dialogue semble établi. Portera pas ses fruits trop tôt pour le dire, mais les conclusions de l'étude seront bientôt posées sur papier, à méditer. 10 années après l'obtention du label, toutes celles et tous ceux qui auront franchi le seuil de cette maison en y apportant leur générosité, leurs inquiétudes ou leurs certitudes, peuvent s'honorer du titre de citoyen. Tous les habitants accueillis et engagés dans l'un des programmes d'action prioritaires auront à leur façon et de par leur volonté contribué à élargir l'espace public de la cité, de la société, donc de la République. L'appui et le soutien financier de la ville de Chenôve, du FACILD, de la DAS et de nombreux services extérieurs de l'État dans le cadre du contrat de ville permettent de maintenir intacte la dynamique. Responsabilité, initiative et exercice entier d'une citoyenneté active sont des valeurs désormais bien enracinées dans cette ville. La MJC, avec l'attribution du label Maison du Citoyen, et grâce à tous les acteurs associatifs qu'elle a su fédérer, y aura assurément contribué.